En toi réside quelque chose de bien plus grand que tes peurs, bien plus puissant que tes doutes, une force silencieuse, invincible, qui attend simplement que tu la réveilles. La plupart des gens ne découvrent jamais ce pouvoir caché, mais si tu lis ces mots, c'est que ton moment est arrivé. Le moment de te souvenir de qui tu es vraiment. Il existe une vérité qui habite le silence, que peu osent t'approcher. Une vérité qu'on n'enseigne pas dans les écoles, qu'on ne crie pas depuis les autels, mais qui murmure sans cesse depuis l'invisible, depuis l'espace entre chaque respiration, chaque pensée, chaque mot non prononcé. Cette vérité, la voici, tu es bien plus que ce que tu crois, plus que ce que tu penses, plus que ce dont tu te souviens. Tu es vibration, et ton esprit, bien que souvent pris pour un chaos ou un bruit confus, est en réalité un instrument sacré. Il n'est pas brisé, il n'est pas ton ennemi, il attend simplement que tu apprennes à l'écouter depuis un autre endroit. Nous vivons dans un monde pressé, où penser est devenu un outil de survie plutôt qu'un chemin vers la sagesse, où l'esprit est utilisé comme un bouclier, une tranchée, un entrepôt de jugement, de comparaison, de plans et de peur. Mais au-delà de cet usage superficiel, il existe un niveau plus profond. Il existe une façon de penser qui ne divise pas, mais relie. Une pensée qui ne provoque pas l'anxiété, mais l'expansion. Cette pensée ne s'apprend pas, elle se retrouve. Et pour la retrouver, il faut d'abord s'arrêter. Imagine un instant que tout ce que tu as pensé aujourd'hui, chaque chose qui a traversé ton esprit, même ce que tu n'as pas dit, a laissé une vibration dans l'air. Imagine que chaque idée, chaque image mentale, chaque émotion née en toi, s'est échappée sous forme de chuchotement énergétique qui continue de flotter, influençant ce que tu touches, ce que tu dis, ce que tu choisis. Tu n'as pas besoin d'y croire, ressens-le simplement, un instant. Ferme les yeux, respire profondément. Pose-toi la question, quelle énergie suis-je en train d'émettre en ce moment, même sans parler? La réponse ne se trouve pas dans l'intellect, elle est vibratoire. Car l'esprit ne fait pas que penser, il émet, il ne fait pas que raisonner, il crée. Chaque pensée que tu choisis de maintenir, chaque histoire que tu te répètes, chaque image que tu nourris dans ton monde intérieur commence à prendre forme en une fréquence, un geste, une expression qui se reflète dans ton corps, dans tes décisions, dans tes rencontres. Tu la peux être déjà ressentie. Ce moment où tu entres dans une pièce et, sans qu'un mot ne soit prononcé, tu perçois une tension ou un calme. Cet instant où tu penses à quelqu'un et que, quelques minutes plus tard, cette personne t'appelle. Ou encore ce jour où tout semble couler de source, comme si l'univers respirait avec toi. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des résonances, des vibrations qui se croisent, qui se cherchent, qui s'attirent. Ce que tu penses ne reste pas enfermé dans ta tête. Ce que tu penses devient un chant. Et ce chant est l'extension vivante de ta conscience. C'est ce que certains appellent Torah, d'autres énergies, ou simplement présence. Mais au-delà des mots, c'est quelque chose de réel. Et comme toute chose réelle, cela peut être cultivé, affiné, nourri. C'est ici que commence le voyage que je t'invite à entreprendre. Un voyage au cœur même de la pensée, non comme une mécanique, mais comme un mystère. Comme une porte vers des dimensions plus subtiles de toi-même. Non pour penser davantage, mais pour penser avec présence. Non pour contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais pour transformer ce qui vibre à l'intérieur. Ce canal est une invitation à cela. À revenir, ne serait-ce que quelques minutes, à cette maison silencieuse d'où naissent tes pensées. À t'arrêter dans cet instant, avant le jugement, avant le mot, avant la forme. Car c'est là, dans cette lisière invisible, que commence la véritable création. Chaque vidéo sera un espace sacré. Non pour t'enseigner, mais pour te rappeler. Non pour te dire quoi penser, mais pour t'accompagner dans le processus de ressentir comment tu penses. Et plus encore, de ressentir comment ce que tu penses te transforme. Car cela te transforme, même si tu ne le vois pas. Cela t'a toujours transformé. La douleur que tu portes, les décisions que tu répètes, les chemins qui semblent se refermer, tout cela prend racine dans une vibration. Et cette vibration commence par une pensée que tu as entretenue. Une pensée que tu n'as peut être jamais consciemment choisie. Une pensée que tu as peut être apprise sans le savoir. Mais maintenant, tu peux la regarder. Tu peux la nommer. Tu peux l'écouter comme on écoute un ancien écho qui demande à être transformé. Cet espace a été conçu pour cela,
pour que, petit à petit, sans hâte, sans pression, tu commences à reconnaître les vibrations internes qui modèlent ton monde extérieur. Pour que tu reconnaisses, sans crainte, que ton esprit n'est pas un ennemi, mais un allié. Que tes pensées ne sont pas des punitions, mais des signaux. Et que, lorsque tu les habites avec conscience, elles deviennent des chemins vers le sacré. Rien ici ne sera immédiat. Je ne te promets ni formule, ni miracle, ni résultat. Ce que je promets, c'est la présence. Chaque mot a été tissé avec intention. Chaque pause a été placée pour que tu puisses respirer plus profondément, pour que tu te souviennes, pour que tu te rappelles. Car si tu es ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ressens simplement. Permets-toi de ressentir la pensée comme une vague. Non pas comme un devoir, mais comme une danse, une vibration que tu peux accorder comme on accorde un vieil instrument. Non pour qu'elle sonne parfaitement, mais pour qu'elle sonne juste. Non pour devenir un autre, mais pour devenir plus toi-même. Ce voyage ne sera pas tourné vers l'extérieur. Il sera une plongée intérieure, vers le cœur de l'invisible. Vers ce point silencieux où tout commence à vibrer. Et si tu t'ouvres à ce silence, si tu choisis de l'habiter, alors chaque pensée pourra devenir une bénédiction, chaque mot un rituel, chaque instant un portail. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de revenir à la pensée sacrée, non à la pensée craintive, non à la pensée répétitive, mais à celle qui naît de l'âme, de la cohérence, de la lumière. Et c'est cela que nous allons explorer ensemble. De la première à la dernière parole, bienvenue dans cet espace. Le voyage commence maintenant. As-tu déjà ressenti une pensée se former dans le silence, avant même que les mots puissent l'habiller? Une idée vague, sans contour, dont tu ignores l'origine, mais qui vibre avec une clarté plus ancienne que toi. Ce n'est pas une pensée ordinaire, c'est une graine. Et comme toute graine, elle contient un univers en elle, un univers qui n'est pas encore né, mais qui palpite déjà. Dans le monde visible, nous faisons confiance à nos sens pour définir ce qui est réel. Nous touchons, nous voyons, nous entendons. Mais la pensée, elle, on ne la voit pas. Et pourtant, elle est partout. Une pensée est bien plus qu'une étincelle dans le cerveau. Elle est vibration. Et dans l'univers, tout ce qui vibre vit, même ce qui n'a pas encore pris forme. La plupart des gens ne prêtent pas attention à l'espace qui précède la pensée, à ce léger frémissement de la conscience, à ce soupir intérieur qui vient avant même le langage. Mais c'est là, précisément là, que l'énergie commence à prendre forme, avant de devenir parole, avant de se transformer en émotion, avant de se précipiter en action. La pensée est déjà en train de vibrer, de tisser des possibles. Peu de choses dans l'univers sont aussi sous-estimées que l'esprit dans son état vibratoire. Beaucoup croient que penser se limite à raisonner, résoudre, calculer, mais l'esprit est aussi un autel. C'est le premier champ où l'âme parle, où l'énergie se condense en intention. Et chaque pensée, même si tu ne la dis pas, même si tu ne l'écris pas, devient une sorte d'émissaire, une fréquence qui part vers l'invisible pour influencer ce qui est encore à naître. Il existe un moment, très bref, entre la pensée et l'émotion. Il est si fugace qu'on le laisse souvent passer sans y prêter attention. Mais dans ce moment réside la possibilité de la création consciente. Car penser sans direction n'est pas la même chose que penser avec intention. Quand une pensée n'est accompagnée de présence, de connexion, elle commence à se mouvoir avec une force tout autre. Imagine la pensée comme une vibration dans un lac calme. Si tu la lances sans soin, les ondes se dispersent sans ordre. Mais si tu la projettes avec clarté, depuis le centre de ton être, les ondes trouvent une direction, une résonance, une harmonie. Et ce qui n'était qu'une simple image mentale commence à attirer des situations, des rencontres, des apprentissages. C'est alors que l'esprit cesse d'être un espace chaotique pour devenir un canal. Dans les traditions anciennes, on enseignait que la pensée était une forme d'énergie vivante, pas au sens symbolique, mais au sens littéral. Chaque pensée émet une fréquence, et cette fréquence ne reste pas enfermée dans ta tête. Elle se déplace, elle vibre, elle pénètre le champ qui t'entoure. Elle interagit avec les autres, et même si tu ne peux pas la voir, cette vibration commence à modifier ce qu'elle touche. C'est pourquoi certains sages anciens préféraient le silence à la parole.
non par mépris du langage, mais par révérence pour ce qui se passe avant de parler. Il savait que ce qui n'est pas dit est souvent plus puissant, que la pensée non exprimée peut être plus pure, plus alignée, plus sacrée, parce qu'elle n'a pas encore été saisie par la forme. Elle demeure esprit. Dans ce monde, tout naît d'abord comme vibration, un soupir, une idée, un désir. L'univers lui-même, selon de nombreuses cosmologies, a commencé ainsi, par un son, une pensée, une intention divine. La création est une vibration condensée. Et si cela est vrai, alors toi aussi tu es un créateur. Non pas quand tu agis, mais quand tu penses depuis le centre de ta conscience. Non pas quand tu réagis par impulsion, mais quand tu ressens la vibration de ton intention se déplacer comme une vague depuis ta poitrine vers le monde. Et pourtant, nous avons appris à ignorer cette vibration. Nous la recouvrons de bruit, de logique, de jugement. Mais si tu restes dans le silence, si tu observes tes pensées sans chercher à les changer, tu remarqueras que chacune a un goût, un poids, une musique. Certaines sont denses, d'autres légères. Certaines te ferment, d'autres t'ouvrent. C'est là que commence l'alchimie intérieure. Apprendre à reconnaître non seulement ce que tu penses, mais comment vibre ce que tu penses. Car toutes les pensées ne se valent pas. Certaines naissent de la peur, du besoin de contrôle, de la blessure. Leur vibration a tendance à se refermer, à se contracter, à s'assombrir. D'autres naissent de l'amour, de la confiance, du calme. Celles-là s'élargissent, s'élèvent, harmonisent. Tu peux le sentir si tu y prêtes attention. L'esprit est comme un bol. Ce que tu y verses résonne dans tout ton corps, dans ton chant, dans ton destin. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour percevoir cela. Il te suffit de temps et de silence, une après-midi avec toi-même, dans le calme, dans la contemplation. Peut être face à une bougie, peut être près d'un arbre. Ferme les yeux, écoute tes pensées. Ne les juge pas. Ressens simplement leurs vibrations. Écoute si elles sont douces ou dures, si elles poussent ou enveloppent, si elles t'élèvent vers quelque chose ou si elles te ramènent en toi. C'est cela, le premier pas, reconnaître la qualité vibratoire de ta pensée. Puis, choisir, non pas lutter, non pas forcer, mais simplement choisir avec amour les pensées que tu souhaites nourrir. Non parce que les autres seraient mauvaises, mais parce que tu es le gardien de ton chant, le tisseur de ta fréquence. Lorsque tu commences à prendre soin de la vibration de ton esprit, tout commence à changer. Non pas parce que les problèmes se résolvent magiquement, mais parce que ta perception se transforme. Là où régnait le bruit, surgit une direction. Là où il y avait de l'anxiété, naît la compassion. Là où habitait le chaos, émerge un ordre intérieur que tu ne soupçonnais pas. Et alors, l'invisible commence à se mouvoir. Il y a un instant, à peine perceptible, où tu sens qu'un changement se produit en toi, sans que tu aies rien fait. Un léger basculement, comme si une brise imperceptible avait modifié le cours de tes pensées. Tu ne saurais l'expliquer, mais tu sais que quelque chose s'est réorganisé à l'intérieur, comme si une partie de toi, endormie depuis longtemps, commençait enfin à s'éveiller. Ce changement n'est pas dû au hasard. C'est la réponse à une vibration que tu as toi-même émise. Peut être sans le savoir, peut être sans le chercher, mais elle était là. Ta pensée, projetée comme une graine dans le champ de l'univers, a commencé à germer. Et comme toute graine, sa croissance ne se voit pas immédiatement. Elle se produit d'abord en profondeur, sous la terre, dans l'obscurité. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir de la patience pour ce processus. Nous avons été conditionnés à associer le changement à l'action, au mouvement visible, à l'effort, mais le véritable changement commence toujours dans le silence. Avant qu'il ne se manifeste dans ton corps, dans tes relations, dans ton environnement, il vibrait déjà dans la fréquence de tes pensées. Et si tu veux comprendre ton présent, il te faut regarder avec honnêteté quelles pensées tu as nourries dans l'invisible. L'univers, malgré sa complexité apparente, répond avec une grande simplicité. Il répond à ta fréquence, pas à tes mots, ni à tes promesses, ni à tes plans. Il répond à la vibration réelle de ce que tu émets, et cette vibration commence bien avant qu'une action ne soit posée. Elle commence lorsque tu t'assois en silence et que tu décides, avec douceur, quel monde tu souhaites créer en toi. T'es-tu déjà demandé ce qu'il se passerait si tes pensées étaient des prières sacrées, non pas comme des prières religieuses, mais comme des invocations d'énergie?
À chaque pensée, tu appelles quelque chose. Une émotion, un état, une réalité. Cela ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais cela laisse toujours une empreinte. Et si tes pensées sont constantes, répétées, chargées d'émotions, cette empreinte devient un chemin. Et ce chemin devient un destin. C'est là que la majorité se perd, car elle confond penser avec s'inquiéter. Elle confond se souvenir avec revivre. Elle confond imaginer avec fuir. Mais il existe une autre manière de penser. Une manière qui ne cherche ni à contrôler, ni à prédire, ni à réparer. Une pensée qui naît du cœur en paix, qui vibre avec la même délicatesse que l'air juste avant l'aube. Cette pensée ne crie pas, elle n'exige rien, elle ne combat pas, elle glisse comme une vague discrète qui transforme tout ce qu'elle touche. Elle ne vient pas d'un esprit fragmenté, mais d'une conscience élargie. Elle ne s'appuie pas sur la peur, mais sur la présence. Et quand elle surgit, tu le sens, quelque chose en toi se détend, s'ouvre, respire plus profondément. Être ne t'a-t-on jamais appris à habiter tes pensées, à entrer en elles comme on entre dans une cathédrale silencieuse, à les parcourir sans hâte, sans jugement, à ressentir comment chaque pensée modifie le rythme de ton cœur, la température de tes mains, l'électricité de ta peau. Mais tu peux l'apprendre maintenant. Tu peux faire de ton esprit un temple et de ta vibration une prière. Fais-le avec des gestes simples. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées. Il suffit de fermer les yeux, de poser une main sur ton cœur, d'écouter ce que tu penses à cet instant et de ne pas chercher à le changer, juste l'observer comme un nuage traversant le ciel. Puis, dans le silence, pose-toi cette question, cette pensée me rapproche-t-elle de ce que j'aime ou m'en éloigne-t-elle? Cette pensée vibre-t-elle dans l'expansion ou dans la contraction? Et écoute, écoute non pas avec tes oreilles, mais avec tout ton corps. Car ton corps sait. La vibration de chaque pensée touche tes organes, tes cellules, ta respiration. Il n'y a pas de séparation entre ce que tu penses et ce que tu es. Tu es une mélodie en accord constant, et si tu te permets d'en devenir conscient, tu peux commencer à l'harmoniser, non par l'effort, par l'attention. Imagine maintenant que chaque pensée est comme une goutte d'encre tombant dans un verre d'eau. Si l'encre est claire, l'eau reste lumineuse. Si elle est sombre, l'eau s'assombrit. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a que des effets. Et tu es ce verre. Chaque pensée que tu répètes colore ton chant, ton aura, ton énergie. C'est pourquoi les sages ne pensaient pas uniquement pour comprendre. Ils pensaient pour guérir, pour organiser, pour créer de la beauté intérieure. C'est une vérité rarement enseignée. La pensée peut guérir, la pensée peut être une médecine. Pas au sens superficiel de penser positivement, mais au sens profond de penser depuis l'âme. Depuis un lieu où l'esprit n'est plus seul, mais accompagné du cœur et de l'esprit. Une telle pensée n'est pas une simple idée, c'est une vibration cohérente. Et dans l'univers, la cohérence est l'une des formes les plus puissantes de l'énergie. Et qu'est-ce qu'une pensée cohérente? C'est une pensée qui ne se bat pas contre elle-même, qui ne dit pas une chose tout en ressentant une autre. C'est une pensée qui naît alignée avec ce que tu aimes, avec ce que tu ressens, avec ce que tu crois profondément. Une pensée qui te soutient, qui ne te trahit pas, qui marche avec toi, même dans le silence. Lorsque tu commences à vibrer dans la cohérence, même sans dire un mot, ta présence se transforme. Les gens le sentent, les animaux le perçoivent, les situations changent, car la cohérence émet un signal fort et clair dans le champ. C'est comme un appel silencieux, une boussole invisible qui déclare « Voilà qui je suis, voilà ce que je choisis de vibrer ». Et à partir de cette vibration, l'univers répond. Il y a quelque chose de profondément beau qui se produit lorsque tu t'engages dans ce type de pensée. Il n'y a pas de grand feu d'artifice, il n'y a pas de miracle tonitruant. Ce qui se passe est plus subtil, plus intime. Tu commences à te souvenir de qui tu es, non pas comme un nom ou une histoire, mais comme une vibration unique. Tu commences à comprendre que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard, que tu portes une fréquence particulière que personne d'autre ne possède, et que cette fréquence, lorsqu'elle s'exprime sans distorsion, peut toucher des vies sans même prononcer un mot. C'est là la plus profonde des alchimies, transformer l'invisible en présence,
faire d'une pensée une énergie limpide, non pour contrôler la vie, mais pour danser avec elle. Non pour obtenir des réponses, mais pour habiter le mystère depuis une vibration qui dit « Je suis là, présent, éveillé ». Et alors, le silence cesse d'être un vide, il devient plénitude. Si tu fermes les yeux maintenant et que tu penses à quelque chose qui te fait peur, quelques secondes suffisent pour que ton corps le ressente. Ton cœur se contracte, ta respiration se raccourcit, une tension s'installe, peut être entre tes épaules, dans ton ventre ou même dans ta gorge. La pensée n'a été qu'un éclair, mais sa vibration a pénétré ton corps avec une précision silencieuse. C'est ainsi que fonctionne l'esprit énergétique. Il transforme l'intangible en chair, en muscles, en sang. Et si cela est vrai pour la peur, cela l'est aussi pour la paix. Si une pensée peut faire trembler ton corps, elle peut aussi l'aider à respirer plus profondément, à se détendre, à se souvenir de ce que c'est que de s'habiter en harmonie. Il n'y a rien d'ésotérique là, dedans, même si c'est profondément spirituel. C'est simple. Ce que tu penses, ton corps l'entend. Non comme une métaphore, mais comme une réaction réelle, mesurable, ressentie. Ton système nerveux, ton système immunitaire, même tes hormones répondent à ce qui se passe en toi bien avant que tu en sois pleinement conscient. C'est pourquoi chaque pensée est une occasion, soit de prendre soin de ton corps, soit de le blesser sans le savoir. Pendant des siècles, les anciens savaient cela sans scanner ni études scientifiques. Ils le savaient parce qu'ils s'asseyaient en silence et écoutaient. Parce qu'ils ne cherchaient pas à dominer l'esprit, mais à le comprendre. Ils ne craignaient pas ces ombres, ils les regardaient avec la même compassion que l'on porte à une blessure, non avec culpabilité, mais avec l'intention de guérir. Aujourd'hui, nous fuyons souvent ce silence. Nous courons vers l'extérieur à la recherche de solutions qui vibrent déjà en nous. Et s'il n'y a rien de mal à chercher de l'aide, il est aussi vrai qu'il existe des espaces dans ton corps que toi seul peux habiter. Des espaces où seule ta vibration, ton attention consciente, ton énergie transformatrice peuvent entrer. As-tu déjà remarqué comment certaines pensées semblent se loger dans des zones précises du corps? Peut être qu'un souvenir douloureux déclenche toujours une oppression dans la poitrine. Peut être qu'un sentiment de honte se manifeste dans le visage ou dans la nuque. Ce n'est pas un hasard. Chaque émotion, chaque pensée maintenue dans le temps crée un écho dans une partie du corps. Et si cet écho n'est pas écouté, il peut devenir raideur, il peut devenir douleur. Mais voici ce qu'il y a de sacré. Si une pensée a le pouvoir de créer de la douleur, elle a aussi celui de l'alléger, de l'adoucir, de la réécrire. Le corps ne garde pas de rancune. Il écoute. Il attend toujours des signaux de toi pour savoir s'il doit se tendre ou s'ouvrir. Commence, si tu le souhaites, par quelque chose de simple. Trouve un endroit tranquille. Ferme les yeux. Observe ta respiration sans chercher à la modifier. Puis, dirige doucement ta pensée vers une partie de ton corps où tu sens de la tension. Ne cherche pas à faire disparaître l'inconfort. Pense simplement à cet endroit comme si tu le caressais avec ton esprit. Envoie-lui des mots doux, sans forcer. Peut être quelque chose comme « je te vois, je t'écoute, je suis là avec toi ». Ne sous-estime pas ce que cela peut déclencher. Il y a des parties du corps qui attendent depuis des années ce genre d'attention. Elles ont été tendues, ignorées, sollicitées, mais rarement aimées. Et une pensée aimante, tenue dans la conscience, a le pouvoir d'ouvrir ce qui semblait fermé à jamais. Dans certaines traditions, on dit que chaque organe a sa propre conscience, que le cœur pense, que le foie ressent, que les poumons se souviennent. Peut être pas dans le langage que nous utilisons, mais dans un autre, plus subtil, plus ancien. Un langage de vibration, de fréquence. Et tes pensées, lorsqu'elles naissent d'une attention profonde, peuvent devenir un dialogue intime avec ses gardiens intérieurs. Le corps n'est pas un obstacle à l'esprit. Il en est la manifestation. Il est l'écho visible de ton monde intérieur. Et quand tu commences à en prendre soin avec des pensées conscientes, non depuis l'exigence mais depuis l'amour, quelque chose change. La posture change. L'énergie circule. Les douleurs s'adoucissent. Pas par magie, mais par cohérence vibratoire. Il est aussi essentiel de se souvenir que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être douces. Parfois, la pensée la plus guérissante est celle qui nomme une vérité inconfortable. Ce que tu as évité,
refoulée, déguisée. Mais si tu la nommes avec présence, avec honnêteté, sans jugement, elle peut aussi libérer de l'énergie bloquée, car ce qui est réprimé vibre, et cela vibre fort. Et lorsque tu lui offres un espace sûr en toi, sa vibration peut se transformer. Il ne s'agit pas de penser positivement en permanence, il s'agit de penser avec vérité, de ne pas te mentir, de ne pas fuir ce que tu ressens, mais de l'entourer de conscience, de l'accompagner avec respect, de ne pas laisser la pensée devenir une punition, mais de la transformer en guide, en boussole, en canal, vers une vibration plus harmonieuse. L'esprit, le corps, l'âme ne sont pas séparés. Ils forment un seul et même courant, et tu es le canal par lequel ce courant circule. Tu peux le durcir avec des pensées rigides ou l'adoucir avec des pensées lumineuses. Ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas de la suggestion, c'est de la vibration. Et si tu prêtes attention, tu sentiras quand cette vibration change. Tu le percevras peu, être dans le rythme de ta respiration, dans la température de tes mains, dans la manière dont ton dos s'appuie contre le monde. Il y a des moments où tout ton être soupire, parce qu'enfin, tu l'as entendu. Et ce soupir, si subtil soit-il, est le commencement d'une véritable guérison. Il existe une respiration que l'on n'entend pas, mais qui enveloppe tout. Elle ne vient pas de tes poumons, elle ne naît pas dans ta poitrine. C'est une respiration plus vaste, plus ancienne. C'est l'inspiration et l'expiration de l'univers tout entier. Toi aussi, tu respires avec elle, même si tu l'oublies souvent. Et lorsque tu penses, lorsque tu ressens, lorsque tu choisis une vibration intérieure, tu influences le rythme de cette respiration cosmique, même si cela semble impossible. Il n'y a pas de séparation entre toi et ce qui t'entoure. Ce que nous appelons réalité n'est pas quelque chose de fixe. C'est un champ dynamique d'énergie, d'ondes, d'informations qui se déploie en réponse à la conscience qui l'observe. Tout vibre, tout répond. Et tes pensées, même les plus intimes, ont un écho au-delà de ta peau. Elles ne restent pas enfermées, elles s'étendent. Lorsqu'une pensée naît en toi, elle porte ta signature énergétique. C'est comme une pierre jetée dans un lac. Les ondes ne disparaissent pas, elles s'éloignent jusqu'à atteindre des rives que tu ne vois pas. Et parfois, ces rives sont d'autres personnes. Parfois, ce sont des événements. Parfois, ce sont des lieux que tu ne connais pas encore, mais tu les touches déjà. Être ne peux-tu pas voir cet impact avec les yeux, mais tu peux l'intuitionner. Lorsque tu penses avec clarté, avec amour, avec intention profonde, quelque chose dans l'environnement s'harmonise. Les coïncidences deviennent plus fréquentes, les réponses arrivent avec plus de douceur. Les blessures, même les anciennes, commencent à montrer des signes de guérison. Non parce que tu fais de la magie, mais parce que tu résonnes enfin avec le courant de la vie au lieu de lui résister. À ce moment-là, tu commences, être à comprendre que tu ne fais pas qu'avoir des pensées, tu es pensée. Tu es conscience qui vibre, qui se déplace, qui prend forme pour un instant avant de retourner à l'intangible. Et si tu es cela, alors tu peux aussi choisir dans quelle vibration habiter. Non pas pour contrôler, ni pour dominer, mais pour t'aligner avec ce qui te dépasse et qui pourtant vit en toi. Beaucoup veulent changer le monde avec des actions, avec des mots, avec des idées. Mais tout cela est secondaire si ce n'est pas accompagné d'une vibration cohérente. Une action née du désordre intérieur peut semer davantage de confusion. Mais une action simple, chargée de présence, peut toucher un cœur sans faire de bruit. Et c'est cela, la véritable transformation, celle qui naît de l'intérieur vers l'extérieur. Pense à une bougie allumée dans une pièce obscure. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à être vue, elle brûle. Et par sa seule présence, elle transforme l'espace. Une pensée consciente agit de la même manière. Elle n'a pas besoin de s'imposer, elle a simplement besoin d'être vraie, d'être habitée de tout ton corps, de toute ton émotion, de toute ta conscience. Imagine maintenant ce qui pourrait se passer si, chaque jour, tu décidais d'allumer cette bougie en toi, non comme une obligation, mais comme un geste de soin, comme on arrose une plante, comme on accorde un instrument. Chaque pensée que tu choisis est une note dans la symphonie de ta réalité. Et si tu accordes ces notes avec amour, avec intention, avec présence, tout le reste commence à résonner différemment. Tu n'as pas besoin d'être un sage, ni d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'être prêt à t'observer, à habiter ton intérieur avec moins de jugement
et plus de silence. La vibration ne se force pas, elle se permet, elle s'écoute. Et c'est à partir de là qu'elle se transforme. Tu peux aussi étendre cette vibration aux autres, non comme une imposition, mais comme une offrande silencieuse. Lorsque tu es en présence de quelqu'un et que tu choisis de penser depuis la compassion, depuis la compréhension, depuis le respect profond, cette vibration le touche. Peut-être ne le remarque-t-il pas consciemment, mais il le ressent. Il le ressent dans la manière dont il se détend avec toi, dans la lenteur nouvelle de sa respiration, dans le fait de se sentir vu sans que tu n'aies eu besoin de dire un mot. C'est là l'un des dons les plus profonds que tu puisses offrir, ta vibration claire. Non pas comme perfection, mais comme authenticité, comme cohérence, comme présence véritable. C'est quelque chose qu'on ne peut acheter, ni enseigner, ni imiter. Cela ne peut que se cultiver depuis l'intérieur. Et lorsqu'elle commence à fleurir, toute ta vie devient un terreau fertile pour cette floraison. Même les moments difficiles, même la douleur. Car la vibration de la pensée n'est pas réservée aux jours lumineux. Elle est surtout là pour les jours gris, pour les instants où tout vacille, pour ces moments où tu te sens sans direction. C'est justement là que tu as le plus besoin de revenir à cette source silencieuse, à cet espace intime où tu peux de nouveau te poser la question « Qu'est-ce que je pense? D'où est-ce que je pense cela? Et que suis-je en train de semer avec cette vibration ?» Et non pour te blâmer, mais pour te rappeler que tu as le choix, tu l'as toujours eu. L'esprit peut être une prison ou un pont. Il peut être une tempête ou un chant. Et cette différence ne vient pas de l'extérieur. Elle réside dans ta vibration, dans la manière dont tu choisis de répondre, dans la fréquence que tu décides de maintenir en toi, même lorsque le monde gronde. Au fond, la pensée n'est pas qu'un outil, c'est un chemin qui te ramène à toi-même, à ce que tu es au-delà du nom, du rôle, du corps, une conscience vibrante, un chant qui respire, un canal par lequel la vie elle-même se déploie, se transforme, s'exprime. Et si tu choisis d'honorer ce canal, si tu choisis de l'habiter avec amour, avec respect, avec intention, alors tes pensées ne seront plus de simples pensées. Elles deviendront des semences de lumière dans le champ du monde. Elles deviendront des silences qui guérissent, des prières sans mots. Et toi, tu deviendras présence. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut être qu'une partie de toi, même silencieuse, cherchait un espace où respirer plus lentement, où penser sans bruit, où se souvenir de l'invisible. Et si quelque chose en toi s'est déplacé pendant ce temps partagé, si un mot t'a touché sans raison apparente, alors tu as déjà commencé à écouter. Écouter non avec les oreilles, mais avec la profondeur. Ce lieu en toi où tout ce qui est sacré reste encore possible. Ce canal, cet espace, n'existe pas pour te dire ce que tu dois penser, ni comment tu dois ressentir, ni quel chemin suivre. Il existe comme une bougie allumée au cœur du silence. Une lumière qui n'oblige pas, qui n'éblouit pas, qui ne pousse pas, mais qui est là. Ici, tu ne trouveras pas de dogme, tu trouveras des pauses. Tu ne trouveras pas de réponses toutes faites, tu trouveras des questions ouvertes. Nous ne parlons pas d'en haut, mais à tes côtés, parce que nous marchons tous, à notre rythme, vers la même conscience qui nous attend au fond de tout, celle de rentrer à la maison en nous-mêmes. Si tu sens que cet espace te parle d'une manière différente, si tu perçois qu'à travers chaque mot résonne une vibration qui t'appelle sans bruit, alors tu es invité à rester, à revenir chaque fois que tu en ressens le besoin, à laisser ce canal devenir un sanctuaire que tu peux visiter en silence, dans les moments de doute, d'éveil ou de désir de te souvenir. Ici, nous continuerons à explorer l'invisible, non comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose qui vit déjà en toi. Nous continuerons à nommer ce qui ne se voit pas et à reconnaître que ce qui est le plus réel n'est pas toujours le plus visible. Nous continuerons à marcher sur les sentiers intérieurs, à franchir les portes secrètes du corps, de l'énergie, de l'âme. Et si ton cœur entre en résonance avec cela, je t'invite à faire partie de ce cercle silencieux, non pour observer de loin, mais pour entrer, en douceur, dans cette fréquence partagée. Abonne-toi, non comme on suit une distraction, mais comme on trouve un refuge sacré dans le tumulte. Active les notifications comme on entr'ouvre une fenêtre pour laisser entrer le souffle subtil de l'esprit. Chaque message, chaque réflexion sera une offrande
une vibration transmise avec soin, avec respect, avec une intention pure. Et tu pourras la recevoir lorsque tu en ressentiras le besoin, comme on reçoit une lettre de l'âme qui avait oublié qu'elle savait écrire. Ce canal est un espace pour le sacré du quotidien, pour l'invisible qui est là, pour l'éternel qui continue de respirer dans l'humain. Et tu es le bienvenu, car tu n'es pas ici par accident, tu es ici parce que quelque chose en toi se souvient. Et nous aussi, merci d'être là. Et souviens-toi toujours, tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur ce que tu es déjà à l'intérieur. Éveille ton pouvoir et laisse l'univers te répondre.